Période de transition pour l'usine à gaz de Nyon. Transition d'abord car l'association doit faire sans sa salle de spectacle et revoir à la baisse sa programmation le temps de la construction de son extension. Transition également dans la comptabilité. Car si jusqu'à présent l'usine à gaz bénéficiait d'une convention la liant à la ville de Nyon et au conseil régional, celle-ci est arrivée à échéance. Et avant la signature de la prochaine convention qui débutera en 2021, il faut trouver des solutions provisoires. Effectivement, les baisses des budgets semblent normales dans cette situation et les baisses des subventions également. Aujourd'hui, ce qui est prévu au niveau de ces baisses reste tout à fait raisonnable pour nous et nous pouvons fonctionner. Par contre, si ces baisses vont se répéter, ça risque de poser problème à long terme. Cette baisse, le conseil régional, sous réserve d'approbation de son conseil intercommunal, l'a déjà quasiment actée, en passant d'un montant de 100 000 francs annuels à 70 000 francs. Pas de quoi, a priori, impliquer une diminution des postes de travail à l'usine à gaz. Aujourd'hui, nous sommes 4 employés sur 3,5 postes. Pour l'instant, nous partons comme ça. Il faut savoir que nous étions 4,5, mais suite au départ de Pierre-Yves Schmitt, notre ancien directeur, son poste n'a pas été renouvelé. Mais le gros du subventionnement, avec 410 000 francs annuels, vient évidemment de la ville de Nyon. Et c'est lors du vote sur le prochain budget de fonctionnement de la ville, au mois de décembre, que le montant alloué à l'usine à gaz sera débattu. Effectivement, il y a des discussions maintenant, et c'est bien connu à Nyon, sur le budget 2019. Surprise à découvrir fin de l'année. Mais je peux d'ores et déjà dire qu'il y aura une probable baisse de la subvention par rapport à ce qui se donne actuellement. Car une question se posait. L'usine a-t-elle besoin de techniciens lors de ces années transitoires ? La réponse semble claire. On a besoin de techniciens, on a besoin de gens qui gèrent l'usine et puis surtout on a besoin de gens qui pensent à l'usine du futur et au chantier pour construire juste pour les besoins de la culture et de la musique. Il y a beaucoup de choses qui se font en coulisses. Nous montons plusieurs collaborations avec d'autres acteurs culturels de la ville de Nyon. Nous mettons à disposition notre matériel technique, les services techniques. Nous travaillons bien évidemment sur la future structure l'usine à gaz 2020. Nous travaillons sur les suivis du chantier, la recherche des fonds pour le nouvel équipement de l'usine à gaz. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Une situation provisoire qui n'empêche pourtant pas l'usine à gaz de penser à ses 4 salariés en leur octroyant un 13e salaire qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. L'association a souhaité mettre sur pied enfin instaurer donc un 13e salaire pour les employés. Alors l'association a essayé de travailler sur la politique salariale depuis plusieurs années. Malheureusement, elle butait régulièrement sur les limites budgétaires. Là, aujourd'hui, en vue surtout de ce nouveau centre culturel, elle doit absolument adapter sa politique salariale, moderniser les conditions de travail pour assurer une bonne gestion des futurs lieux avec des salaires décents et personnel qualifié.